Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment incroyable, parce qu'on va plonger ensemble dans l'univers fascinant de la gelée royale. Oui, cette petite substance magique produite par les abeilles, dont tout le monde parle mais que très peu connaissent vraiment. Dans cette vidéo, on va voir comment elle est fabriquée, pourquoi elle rend la reine aussi forte, quels sont ses bienfaits pour nous, comment les apiculteurs la récoltent, et même quelques vérités que personne ne dit sur ce produit hyper précieux. Alors installez-vous, prenez un petit snack, et c'est parti pour découvrir tous les secrets de la gelée royale. La gelée royale, souvent surnommée le lait des abeilles, est un produit naturel exceptionnel qui fascine les humains depuis des siècles. Utilisée dans la ruche pour nourrir les larves et, surtout, pour permettre à une seule d'entre elles de devenir reine, elle possède des propriétés étonnantes, tant pour le développement des abeilles que pour la santé humaine. Ce long exposé d'une heure explore en profondeur son origine, sa fabrication, son rôle essentiel, sa composition unique, ses bienfaits potentiels et les enjeux modernes liés à sa production. La gelée royale est une substance biologique rare dont la production dépend entièrement du travail minutieux des abeilles nourrices. Contrairement au miel, au pollen ou à la propolis, la gelée royale n'est pas un produit stocké en quantité dans la ruche. Elle est fabriquée sur demande, en fonction des besoins spécifiques des larves et de la reine. Elle représente donc un élément central dans la dynamique de la colonie. Sa rareté, sa composition complexe et son importance vitale font d'elle un aliment unique, à la fois mystérieux et précieux. L'objectif de cet exposé est de comprendre pourquoi la gelée royale joue un rôle aussi fondamental dans le monde des abeilles, mais aussi pourquoi elle attire l'attention des scientifiques, des médecins, des nutritionnistes et des consommateurs à travers le monde. Cet exposé d'une heure va suivre une progression logique permettant de comprendre le rôle de la gelée royale dans la ruche, puis ses propriétés et ses applications dans le monde humain. Nous aborderons successivement l'organisation de la ruche et les abeilles qui produisent la gelée royale, les glandes spécifiques responsables de sa fabrication, le processus complet de production, la composition chimique très riche de la gelée royale, sa fonction dans la différenciation larvaire, le rôle biologique de la gelée royale dans le développement de la reine, les effets potentiels sur la santé humaine, les études scientifiques et les controverses, la production mondiale et les enjeux économiques, les risques, allergies et précautions d'usage. La ruche est une super organisation biologique. Les abeilles y vivent selon une structure très élaborée, où chacune joue un rôle précis. On distingue 3 castes. La reine, la seule femelle fertile, dont le rôle est de pondre en continu pour assurer la survie de la colonie. Les ouvrières, qui accomplissent toutes les tâches essentielles. Nettoyage, nourrissage, ventilation, production de cire, butinage, défense. Les faux-bourdons, les mâles dont la seule fonction est de féconder la reine. Dans ce système extrêmement organisé, la gelée royale occupe une place stratégique. Elle est produite uniquement par les ouvrières nourrices, et elle permet d'assurer la croissance correcte des jeunes larves ainsi que la bonne santé de la reine. Sans gelée royale, aucune ruche ne pourrait survivre, car aucune reine ne pourrait apparaître. Ce produit n'est donc pas un simple aliment, il est l'élément biologique à l'origine de toute continuité génétique dans la colonie. La gelée royale est une substance blanchâtre, crémeuse et épaisse, au goût acidulé caractéristique. Elle est sécrétée directement par les glandes de jeunes ouvrières. Il s'agit d'un produit très actif d'un point de vue biologique, contenant plus d'une centaine de molécules différentes, dont certaines sont introuvables ailleurs dans le monde animal ou végétal. C'est un concentré très puissant de nutriments, protéines spécifiques, sucres, lipides rares, vitamines, minéraux, hormones et facteurs de croissance. La gelée royale est donc bien plus qu'un aliment. Elle est un véritable cocktail biologique, conçu par les abeilles pour transformer une larve ordinaire en une reine capable de vivre plusieurs années et de pondre des milliers d'œufs par jour. La production de la gelée royale est assurée par un groupe bien précis d'abeilles, les ouvrières âgées de 5 à 14 jours. À ce stade, elles sont appelées abeilles nourrices. Leur rôle principal est de s'occuper du couvain, c'est-à-dire des larves. Elles développent alors 2 glandes essentielles, très actives, les glandes hypopharyngiennes et les glandes mandibulaires. Ces glandes leur permettent de transformer le pollen et le nectar qu'elles consomment en un aliment hautement nutritif destiné aux larves. Ce moment de leur vie est très court, car en vieillissant, leurs glandes régressent et elles passent à d'autres tâches comme la production de cire ou le butinage. Ces glandes situées dans la tête de l'abeille sont responsables de la production d'un groupe de protéines très important, les MRJP, Major Royal Jelly Proteins. Ces protéines représentent la majorité des protéines de la gelée royale et jouent un rôle essentiel dans la croissance spectaculaire des larves royales. Elles possèdent une activité biologique intense, capable d'accélérer le développement cellulaire. Durant la période où les nourrices produisent de la gelée royale, ces glandes sont hypertrophiées, c'est-à-dire qu'elles atteignent leur taille maximale, preuve de leur activité intense. Lorsque l'abeille vieillit, ces glandes diminuent de taille et cessent progressivement la production de gelée. Les glandes mandibulaires complètent la composition de la gelée royale en produisant des acides gras particuliers et des substances antiseptiques.
Elles sont notamment responsables de la fabrication du 1,0-HDA, acide 10-hydroxy-2-décénoïque, une molécule unique au monde aux propriétés antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. Cette substance protège les larves contre les microbes et joue un rôle central dans la santé de la reine. L'équilibre entre les glandes hypopharyngiennes, protéines, et mandibulaires, lipides actifs, permet la formation de ce produit biologique parfait. Lorsqu'une larve éclot, les nourrices se mettent immédiatement à la nourrir exclusivement avec de la gelée royale pendant les 3 premiers jours. Pour produire cette substance, elles consomment en grande quantité du pollen riche en protéines et du nectar riche en sucre. Leur organisme transforme ensuite ces nutriments à travers des processus biochimiques complexes. Les glandes sécrètent ensuite la gelée directement dans les cellules de cire contenant les larves. Ce travail demande une énergie énorme. Pour produire seulement 500 g de gelée royale, il faut des milliers d'abeilles nourrices travaillant de manière continue pendant plusieurs jours. La gelée royale remplit 3 fonctions essentielles. Nourrir toutes les jeunes larves durant leurs premiers jours, ce qui permet un démarrage rapide de leur développement. Sélectionner et développer la future reine, car une seule larve est nourrie exclusivement de gelée royale pendant tout son développement. Maintenir la reine en vie et fertile, car elle en consomme toute sa vie. Sans cette substance, aucune reine ne pourrait être produite, et sans reine, une colonie entière disparaîtrait en quelques semaines. La gelée royale est donc au cœur de la survie de toutes les abeilles. La gelée royale joue un rôle absolument décisif dans la détermination de la caste d'une abeille. Toutes les larves d'abeilles femelles sont génétiquement identiques au départ. Elles pourraient devenir soit des ouvrières, soit une reine. Ce qui fait basculer leur destin, ce n'est pas leur ADN mais leur alimentation. Une larve choisie pour devenir reine est nourrie exclusivement et en continu avec de la gelée royale, tandis que les larves destinées à devenir ouvrières ne reçoivent cette nourriture exceptionnelle que durant les 3 premiers jours, avant de passer à un mélange de miel et de pollen appelé pain d'abeille. Ce changement de nourriture modifie profondément leur développement. La gelée royale active certains gènes et en inhibe d'autres, permettant à la larve royale de développer des organes reproducteurs fonctionnels, une taille plus importante et une longévité extraordinaire. C'est donc un exemple fascinant d'épigénétique naturelle, où une simple différence de régime alimentaire entraîne une transformation radicale de l'individu. Une larve nourrie exclusivement à la gelée royale connaît une accélération spectaculaire de sa croissance. Alors qu'une larve d'ouvrière met 21 jours pour devenir adulte, une larve de reine n'a besoin que de 16 jours, ce qui est exceptionnellement rapide. Cette vitesse est due à la concentration impressionnante de nutriments, de facteurs de croissance, d'hormones naturelles et de protéines spécifiques, MRJP, contenues dans la gelée royale. Les cellules de la larve se divisent plus rapidement, les tissus se forment plus vite, et les organes liés à la reproduction se développent pleinement. La gelée royale n'est donc pas qu'un aliment, c'est un véritable accélérateur biologique conçu par les abeilles pour faire émerger leur future souveraine. La différence la plus spectaculaire entre la reine et les ouvrières est leur espérance de vie. Une abeille ouvrière vit en moyenne entre 45 jours, en été, et 6 mois, en hiver. En revanche, une reine peut vivre entre 3 et 5 ans, parfois plus dans de bonnes conditions. Ce rapport de longévité, multiplié par 20, est unique dans le monde animal pour 2 individus génétiquement identiques. Cette longévité extrême est directement liée à la consommation continue de gelée royale. Les scientifiques pensent que les antioxydants, les lipides spécifiques comme le 1,0-HDA et les protéines MRJP contribuent à ralentir le vieillissement cellulaire de la reine. Cela permet à la ruche de rester stable, car une reine qui vit longtemps évite de fréquents remplacements risqués. La gelée royale ne rend pas seulement la reine plus grande ou plus résistante, elle lui donne aussi une capacité de reproduction absolument incomparable. Une reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, soit plus que son propre poids. C'est comme si un être humain pondait 70 kg de matière vivante chaque jour, ce qui est inimaginable. Cette fertilité est rendue possible grâce à une alimentation permanente en gelée royale, un abdomen extrêmement développé rempli d'ovaires fonctionnels, un système hormonal activé par les nutriments et lipides spécifiques, une spermathèque capable de stocker du sperme pendant plusieurs années. Sans gelée royale, jamais une telle performance biologique ne serait possible. La gelée royale possède une texture unique, à la fois crémeuse et gélatineuse. Sa couleur varie du blanc nacré au jaune pâle selon la fraîcheur et l'alimentation des abeilles. Son goût surprend souvent, légèrement acide, frais et un peu âpre, il est parfois comparé à un yaourt non sucré avec une note citronnée. Son odeur est douce mais complexe, comportant des notes florales et lactiques. Cette saveur si particulière est liée à la présence d'acides organiques naturels, de sucres simples, de peptides et de lipides très spécifiques que l'on ne retrouve dans aucun autre produit de la ruche. La composition de la gelée royale est particulièrement riche et extrêmement complète. Elle contient environ 60 à 70% d'eau, mais le reste est constitué d'un concentré d'éléments nutritifs essentiels. Protéines, 9 à 18%, dont les célèbres MRJP. Sucre, 10 à 16%, qui offre une énergie facilement assimilable. Lipides, 2 à 8%, dont certains rares comme le 1,0-HDA.
Vitamines du groupe B, notamment la B5, acide pantothénique, en quantité exceptionnelle. Minéraux essentiels, calcium, zinc, fer, manganèse, potassium, etc. Acides aminés essentiels, indispensables au développement cellulaire. Cette composition explique pourquoi la gelée royale est capable de transformer une larve ordinaire en une reine dotée d'une force, d'une fertilité et d'une durée de vie extraordinaire. Les MRJP, Major Royal Jelly Proteins, représentent environ 80% des protéines de la gelée royale. Elles jouent un rôle clé dans la croissance et le développement des larves royales. Ces protéines sont uniques, elles n'existent dans aucun autre aliment connu. Elles ont une activité biologique étonnante. Elles stimulent la croissance, favorisent la division cellulaire et peuvent influencer l'expression des gènes responsables de la fertilité. Certaines études suggèrent même qu'elles pourraient avoir des effets bénéfiques chez l'humain, notamment sur l'immunité ou la récupération physique. Leur structure moléculaire est si complexe que les scientifiques n'en ont pas encore entièrement compris tous les mécanismes. La gelée royale contient principalement deux sucres simples, le glucose et le fructose, les mêmes que ceux du miel mais dans des proportions différentes. Ces sucres sont facilement assimilables par les larves et constituent une source d'énergie immédiate pour soutenir leur croissance rapide. Contrairement au miel, qui est principalement un produit de stockage énergétique, la gelée royale est un aliment fonctionnel, conçu pour fournir de l'énergie mais aussi pour déclencher des transformations biologiques complexes. Les lipides de la gelée royale sont très différents des graisses habituelles. On y trouve des acides gras très rares, dont le plus célèbre est le 1,0-HDA. Ce lipide possède des propriétés antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires puissantes. Il contribue à la protection des larves contre les infections et joue un rôle important dans la longévité de la reine. Les scientifiques s'y intéressent énormément car ce lipide n'existe dans aucun autre aliment connu. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait avoir des applications dans la médecine, notamment pour renforcer le système immunitaire ou combattre les inflammations chroniques. La gelée royale est l'un des aliments naturels les plus riches en vitamines du groupe B, essentiels pour le système nerveux, la production d'énergie et la synthèse hormonale. Elle contient notamment beaucoup de vitamines B5, mais aussi de la B1, B2, B3, B6, B8 et B9. Les minéraux présents, fer, zinc, calcium, cuivre, potassium, contribuent au bon fonctionnement des cellules et renforcent l'organisme. Ce cocktail puissant explique l'effet revitalisant attribué à la gelée royale depuis l'Antiquité. Même si elle semble simple, l'eau joue un rôle fondamental dans la gelée royale. Elle représente environ 60 à 70% de sa composition totale et permet aux molécules nutritives de rester en suspension dans une matrice parfaitement équilibrée. L'eau assure la fluidité nécessaire pour que les nourrices puissent déposer la gelée dans les cellules de couvain. Elle contribue également à la conservation naturelle de la gelée royale dans la ruche en maintenant un taux d'humidité adapté aux larves. Dans la ruche, l'humidité est régulée en permanence par les ouvrières ventilatrices, et cette stabilité est indispensable pour que la gelée royale garde ses propriétés biologiques optimales. L'eau agit aussi comme un solvant naturel qui facilite l'absorption immédiate de tous les nutriments par les larves, permettant ainsi un développement accéléré. Sans ce pourcentage d'eau parfaitement ajusté, la gelée royale deviendrait trop visqueuse ou trop liquide, perdant alors son efficacité. Le pollen est la principale source de protéines pour les abeilles nourrices, mais elles ne l'utilisent pas directement. En réalité, le pollen qu'une abeille butineuse récolte est mélangé à du nectar pour former de petites pelotes transportées sur les pattes arrière. Une fois ramené à la ruche, ce pollen est stocké dans les alvéoles et mélangé à des enzymes salivaires pour former le pain d'abeille. C'est ce pain d'abeille qui sert de matière première aux glandes hypopharyngiennes des nourrices. Ces glandes décomposent les protéines du pollen pour en extraire les acides aminés nécessaires à la synthèse des MRJP, les protéines majeures de la gelée royale. Ce processus biochimique complexe transforme un produit végétal brut en une substance animale extrêmement active, capable de déclencher une transformation totale du développement larvaire. On peut dire que les abeilles sont de véritables laboratoires vivants capables de modifier les nutriments de manière ultra précise. L'un des aspects les plus fascinants de la gelée royale est son rôle épigénétique. Toutes les abeilles femelles possèdent le même patrimoine génétique, mais seule la larve nourrie exclusivement de gelée royale devient reine. Pourquoi ? Parce que la gelée royale agit comme un interrupteur biologique. Elle modifie l'expression de certains gènes, notamment le gène DNMT3, responsable de la méthylation de l'ADN. Lorsque ce gène est désactivé, comme chez les larves nourries uniquement à la gelée royale, la larve développe des ovaires fonctionnels, vit plus longtemps et devient fertile. Ce phénomène démontre que l'alimentation peut modifier l'expression génétique sans toucher à l'ADN lui-même, ce qui est un exemple parfait d'épigénétique. La gelée royale n'est donc pas seulement un aliment, c'est un déclencheur évolutif, un signal chimique qui oriente le destin biologique d'un être vivant. La gelée royale crée deux individus totalement différents. La reine possède un abdomen plus long, des ovaires développés, une longévité multipliée par 20, une taille supérieure et une capacité de ponte extraordinaire. L'ouvrière, au contraire,
développent un abdomen plus court, des organes reproducteurs atrophiés et une vie beaucoup plus courte. Les muscles, les glandes hormonales, la structure interne du corps et même le système immunitaire diffèrent fortement entre ouvrières et reines. Ces transformations ne sont pas dues à l'ADN mais entièrement à l'alimentation. Les hormones produites chez la larve royale, notamment les hormones juvéniles, sont activées en grande partie par la richesse nutritive de la gelée royale. Cette différenciation est l'une des prouesses les plus impressionnantes de la nature. Un simple changement de nourriture suffit à modeler deux castes entièrement différentes. Les premières 72 heures de la vie larvaire sont déterminantes. Durant cette période, toutes les larves, qu'elles soient destinées à devenir ouvrières ou reines, reçoivent de la gelée royale. C'est après ces 3 jours que le destin se sépare. Seules les larves choisies pour devenir reines continueront à recevoir ce régime exceptionnel. On estime que si une larve n'est pas nourrie exclusivement de gelée royale durant cette fenêtre critique, elle perd définitivement la capacité de devenir reine. Ce moment constitue donc la clé de la régulation sociale de la ruche. La colonie choisit très précisément quelle larve deviendra reine en cas de besoin, et la gelée royale devient alors l'instrument principal du choix biologique de la colonie. Lorsqu'une larve est choisie pour devenir reine, les ouvrières construisent une cellule spéciale, appelée cellule royale, beaucoup plus grande que les cellules normales. Elle est orientée verticalement, en forme de cacahuète, et permet à la larve de se développer dans un espace adapté à sa taille future. Ces cellules sont souvent placées en bordure de cadre ou en bas du rayon. Elles sont remplies de gelée royale en grande quantité, garantissant une alimentation abondante. La larve royale nage littéralement dans la gelée royale, absorbant continuellement les nutriments qui façonnent son organisme. Cette construction spéciale prouve à quel point la ruche s'organise autour de la reproduction et de la sélection de sa souveraine. À J+16, la reine émerge de sa cellule. Elle est plus grande, plus robuste et agit plus vite que les ouvrières. Son premier réflexe est instinctif, éliminer les autres cellules royales pour s'assurer d'être l'unique reine. Une fois ce processus accompli, elle réalise son vol nuptial, au cours duquel elle s'accouple avec plusieurs mâles en plein ciel. Elle stocke ensuite le sperme dans une spermathèque qui lui servira pour toute sa vie. Durant tout ce temps, elle continue d'être nourrie exclusivement à la gelée royale, ce qui lui permet de développer pleinement ses capacités reproductives avant de devenir la mère de toute la colonie. La gelée royale contient de nombreux peptides antimicrobiens, des acides gras spécifiques et des molécules actives qui renforcent le système immunitaire de la reine. Étant donné qu'elle vit beaucoup plus longtemps que les ouvrières, la reine a besoin d'une protection biologique accrue. Les enzymes et nutriments de la gelée royale réduisent les risques d'infection, protègent son organisme contre les maladies et favorisent une résistance impressionnante face au stress biologique. Certains chercheurs pensent que cette alimentation est la clé de la longévité exceptionnelle de la reine. La gelée royale n'est pas seulement un aliment, c'est aussi une barrière protectrice. Les larves, très fragiles, sont exposées à des risques de contamination. La gelée royale contient des composés antibactériens et antifongiques puissants qui éliminent les microbes présents dans les cellules. Elle agit comme un bouclier nutritif, elle nourrit, mais elle désinfecte aussi. Cette double fonction est essentielle dans une ruche où des milliers de larves vivent côte à côte dans un espace restreint et humide. En contrôlant qui reçoit de la gelée royale et qui n'en reçoit plus, les abeilles régulent l'ensemble de l'organisation sociale de la ruche. La gelée royale devient alors un véritable outil de gouvernance biologique. C'est elle qui décide qui sera ouvrière, qui sera reine, comment la colonie se développera, comment le renouvellement des reines sera assuré. C'est un système unique dans le monde animal. Une même espèce produit un aliment capable de modifier la structure sociale d'un groupe entier. La gelée royale n'est pas seulement précieuse pour les abeilles, elle possède également des propriétés nutritionnelles intéressantes pour l'humain. Elle contient des protéines complètes, des acides aminés essentiels, des vitamines, des minéraux et des acides gras uniques. Consommée régulièrement, elle peut apporter un regain d'énergie, renforcer le système immunitaire et améliorer la vitalité générale. Certains nutritionnistes recommandent la gelée royale aux personnes fatiguées, aux sportifs ou aux personnes âgées, car elle favorise la régénération cellulaire, soutient le système nerveux et contribue à la résistance aux infections. Cependant, il faut rappeler que ces effets varient selon la qualité, la fraîcheur et la dose, et qu'elle ne peut pas remplacer une alimentation équilibrée. La gelée royale contient des peptides antibactériens et des enzymes qui stimulent la production de globules blancs et renforcent les défenses naturelles. Elle peut aider l'organisme à mieux résister aux infections virales et bactériennes. Les recherches modernes montrent que certains composants, comme le 1,0-HDA et les MRJP, possèdent une action immunomodulatrice. Ils régulent le système immunitaire sans provoquer de suractivation, ce qui est particulièrement intéressant pour les personnes dont les défenses sont faibles. C'est cette action qui a valu à la gelée royale d'être surnommée « l'aliment des reines », car elle protège à la fois les larves et, potentiellement, l'humain. La gelée royale est riche en vitamine B, en minéraux et en acides aminés essentiels, éléments essentiels pour le bon fonctionnement du système nerveux. Elle est connue pour améliorer la concentration, diminuer la fatigue mentale et stimuler la mémoire.
Certains chercheurs pensent que ces propriétés neuroprotectrices pourraient aider à prévenir le déclin cognitif lié à l'âge. Bien que les études sur l'homme soient encore limitées, l'effet combiné de la vitamine B5 et des acides aminés comme la leucine et la lysine semble favoriser la synthèse de neurotransmetteurs importants pour l'activité cérébrale. Grâce à son apport équilibré en glucides rapides, protéines et lipides spécifiques, la gelée royale agit comme un véritable « boosté » naturel. Elle fournit une énergie immédiate et durable qui peut soutenir l'activité physique et mentale. Chez les sportifs, elle est parfois utilisée pour améliorer la récupération après l'effort, réduire la fatigue et renforcer les muscles grâce à ses acides aminés essentiels. Son action est comparable à un aliment fonctionnel qui non seulement nourrit mais optimise les performances corporelles et la régénération cellulaire. Certaines recherches récentes montrent que la gelée royale possède des propriétés anti-inflammatoires intéressantes. Le 1,0-HDA et d'autres acides gras uniques présents dans la gelée royale peuvent réduire l'inflammation en inhibant certaines voies enzymatiques liées au processus inflammatoire. Ces propriétés sont explorées pour la prévention de maladies chroniques, telles que l'arthrite ou les troubles digestifs inflammatoires. Cela explique pourquoi, depuis l'Antiquité, la gelée royale a été utilisée dans la médecine traditionnelle pour traiter divers maux et favoriser la santé globale. La gelée royale est également réputée pour ses effets sur la peau. Elle contient des vitamines, des peptides et des acides gras qui favorisent la régénération cellulaire. Elle peut contribuer à l'élasticité de la peau, réduire l'apparition des rides et améliorer la cicatrisation. Certains produits cosmétiques modernes intègrent la gelée royale pour ses propriétés hydratantes et régénératrices. Son rôle est comparable à un stimulant biologique naturel, capable de favoriser la vitalité des tissus cutanés. Depuis des siècles, la gelée royale est utilisée dans différentes cultures pour ses vertus médicinales. Dans l'Égypte ancienne, elle était consommée par les pharaons pour prolonger la vie et renforcer la santé. En Chine traditionnelle, elle est utilisée pour stimuler la circulation, renforcer le cœur et améliorer la longévité. Au Moyen-Âge en Europe, les médecins l'ont prescrite pour lutter contre la fatigue, les maladies infectieuses et les troubles nerveux. Ces usages historiques ont contribué à sa réputation d'aliment miraculeux, aujourd'hui confirmée en partie par la science moderne. De nos jours, les chercheurs étudient intensivement la gelée royale pour identifier ses composants actifs et comprendre leurs mécanismes. Les protéines MRJP, le 1,0-HDA, les vitamines et les minéraux font l'objet d'expérimentations sur l'immunité, la neuroprotection, l'énergie et la longévité. Les études montrent que la qualité et la fraîcheur de la gelée sont cruciales pour ses effets, car certaines molécules se dégradent rapidement à la chaleur ou à la lumière. La recherche explore également des applications pharmaceutiques potentielles pour renforcer les défenses naturelles ou prévenir le vieillissement cellulaire. Merci pour votre attention. La gelée royale nous enseigne beaucoup sur l'intelligence collective des abeilles, sur la puissance de la nutrition naturelle et sur la complexité des interactions entre les êtres vivants. Elle incarne à la fois la science, la tradition et l'écologie. Véritable or blanc de la ruche, la gelée royale nous rappelle que la nature est une alchimiste patiente et précise. Consommer ou étudier la gelée royale, c'est comprendre que chaque petit geste dans la nature a des conséquences sur l'ensemble du vivant. En fin de compte, la gelée royale n'est pas seulement un aliment, c'est un symbole de vie, de vitalité et de respect pour la nature.